90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi, Jean-Pierre Blanc, directeur général des Cafés Malongo. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans 90 minutes business. Les Cafés Malongo, maison niçoise, où vous êtes d'ailleurs, maison née en 1934, acteur historique du commerce équitable. Comment se portent les Cafés Malongo en cette rentrée 2023, si frappés par l'inflation, Jean-Pierre Blanc? Oui, nous sommes tous touchés par l'évolution de la situation économique globale. Toutefois, notre engagement qui date depuis 1992 avec les petits producteurs de café, donc et le label Malsalar, se poursuit parce qu'on a besoin de donner plus de revenus aux producteurs pour qu'ils nous fassent de la qualité, pour qu'ils assurent à la fois la biodiversité puisqu'on travaille sur des modèles d'agroforesterie. Et voilà, donc dans des coopératives qui sont sur les 3 continents et qui permettent de faire vivre à peu près 20 000 familles avec 6 000 tonnes de café labellisé importé et surtout un consommateur qui est engagé aussi dans son acte d'achat pour avoir de la qualité et surtout pour appuyer les producteurs. Oui, c'est important cet engagement effectivement parce que c'est un peu économiquement une équation impossible. Les cours du café ont explosé. Vous le dites, vous avez un prix minimum auquel vous payez vos producteurs partout dans le monde. Et cette inflation, comment vous avez fait pour résister en tant qu'entreprise ? En tant qu'entreprise, la difficulté, c'est bien sûr de pouvoir résister à la montée des prix et à la baisse des prix, puisque le café, c'est une matière première malheureusement agricole qui est indexée sur la bourse de New York. Et voilà, donc c'est devenu un peu un phénomène de mode, les produits dérivés, et donc avec de fortes variations. Donc nous travaillons sur du long terme, c'est-à-dire un prix minimum garanti, une prime de développement, développement social, développement économique. Cette année, nous avons versé à peu près 3 millions de dollars de primes. C'est beaucoup d'argent dans l'ensemble des 30 coopératives que nous suivons. Ouais. Et surtout, on essaie d'obtenir une démocratie, certes pas toujours facile à obtenir, pour que, disons, le prix du café et le prix que l'on paye ruissellent jusqu'aux petits producteurs. Donc, c'est à la fois un engagement, un challenge. C'est du travail à long terme, puisque pour sortir une coopérative de son état de sous-développement, disons, ou de développement insuffisant, il nous faut une bonne dizaine d'années, donc avec nos équipes, les ingénieurs agro, moi-même qui vais beaucoup en pays producteurs. C'est des engagements à la fois personnels, des engagements de société, et surtout une nouvelle vision d'un monde qui doit être différent, parce que, bon, on voit le réchauffement climatique, on voit les changements et nous essayons à notre modeste échelle d'inverser un petit peu ce que nous pouvons faire en plantant des arbres. On est en plein dans le sujet avec la problématique de la déforestation et essayant d'apporter vraiment la qualité aux consommateurs. Question de Jean-Marc Daniel. Oui, par rapport à vos sources d'approvisionnement, quels sont les principaux pays? C'est-à-dire au café, on pense Brésil, mais c'est de plus en plus l'Asie maintenant. Oui. Vous êtes partout à la surface de la planète ou il y a 2 ou 3 régions qui sont privilégiées dans vos acquisitions? Alors, vous avez tout à fait raison, nous travaillons très bien et on a mis en place des programmes en Asie du Sud-Est, le Laos notamment, la Birmanie, où nous travaillons depuis maintenant 5 ans avec un programme de plantation de café à la place des pieds de pavot, donc programme qui est initié par l'ONU, par l'UNODC, donc, et on travaille sur ces programmes de remplacement de pavots ou de coca en Bolivie, par exemple, depuis maintenant 4 ans. C'est-à-dire on essaye d'aller plus loin encore dans ce domaine-là. Sinon, les pays que j'aime beaucoup et avec lesquels on travaille, c'est bien sûr toute l'Afrique de l'Est, où il y a d'excellents cafés, notamment la République démocratique du Congo. On a un beau projet sur le parc des Virunga. On a des projets d'éducation au Burundi. Et puis également, donc, bien sûr, le berceau historique du commerce équitable, le Mexique notamment, où on a monté un centre de formation à l'agriculture biologique intensive avec des petits producteurs avec lesquels nous travaillons. Et actuellement, je fais de l'échange de savoir. Il y a des paysans en Bolivie qui échangent pour expliquer comment on replante, comment on reforeste, comment on fait son compost, etc. C'est-à-dire c'est une chaîne complète que l'on essaie de mettre en place. On n'est pas dans tous les pays, mais j'ai bien une dizaine
de coopératives qu'on suit et qu'on arrive à sortir en parfaite autonomie. Est-ce que vous avez l'impression que le consommateur est sensible au fait que vous soyez sur le commerce équitable ou que vous restez quand même relativement un peu marginal par rapport à un marché qui est énorme quand même? On consomme du café tous les jours. Je vous remercie, Jean-Marc Daniel. Nous ne sommes pas des marginaux, puisque... Mais c'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce que vous vivez pleinement dans le marché, dans la dynamique actuelle? On a notre boîte des petits producteurs de café que j'ai sorti en 1997. C'est la boîte blanche avec les petites images des petits producteurs. Photo que j'avais pris à l'époque et qui est toujours sur ma boîte. Voilà, qui est quand même numéro 2 en fond de rayon dans les rayons des supermarchés. Et on est présent à la fois en grande distribution, on est présent en hôtellerie-restauration avec les grands chefs. Voilà, on partage toutes ces données avec tout le monde parce que je pense qu'il n'y a pas de fatalité. Le marché, je suis désolé, je vous écoute beaucoup, Jean-Marc Daniel, c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire, il faut que les entreprises fassent du profit, bien entendu. Nous, on est une entreprise, nous ne sommes pas une ONG. Par contre, il faut qu'on partage la valeur, c'est-à-dire qu'il faut que l'on arrive à donner aux producteurs la sensation d'un échange d'égal à égal. On ne fait pas de charité. Nous, quand on paye le prix, on demande en contrepartie de la qualité. Et c'est ce qui fait la richesse des échanges, c'est la qualité et l'échange dans l'indignité. Ouais, c'est ce qu'on essaie de faire parce que j'ai une conviction, donc ça fait depuis 92, donc ça fait 30 ans maintenant, et quand ça marche, je peux vous assurer que le marché est bien loin. C'est très intéressant votre vision de l'économie et de l'entreprise, effectivement, cet engagement que vous avez depuis très longtemps. Vous reviendrez dans cette émission parce que le temps est trop court. Merci beaucoup Jean-Pierre Blanc d'être venu nous voir aujourd'hui. Merci. Je ne vous ai pas parlé de notre organisation de machines à café. Mais oui, les machines à café, on n'a pas eu le temps, effectivement, en Vendée, en plus. Une expérience nouvelle. Vous reviendrez parler de l'efficacité du marché. Exactement, vous reviendrez dans notre débat, ce sera une discussion passionnante. Vous êtes le bienvenu. Merci Jean-Pierre Blanc, à très très bientôt. Merci à tous.